Les fractions décimales peuvent paraître difficiles à comprendre. Et pourtant, sans nous en rendre compte, nous les utilisons très souvent dans la vie de tous les jours sans aucun problème. Grâce à un exemple, nous allons expliquer comment cela fonctionne. D'abord avec les longueurs. Il y a une chose à toujours garder en tête. Une fraction, c'est un partage. Et plus précisément, c'est le partage d'une unité. En mathématiques, une unité, c'est 1. Donc, lorsqu'on utilise les fractions, c'est qu'on partage le chiffre 1 en plusieurs parts égales. Puisque nous parlons de longueur, nous allons prendre comme unité 1 mètre. Nous sommes obligés d'utiliser les fractions pour comprendre comment fonctionnent les longueurs. Car sans les fractions, il faudrait que les objets ou les personnes mesurent 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres ou 4 mètres exactement. Mais cela n'est pas exact. La plupart des personnes ou des objets ne mesurent pas exactement 1 mètre ou 2 mètres. Le plus souvent, une personne mesure plus d'1 mètre, mais moins de 2 mètres. Alors, pour connaître sa taille exacte, on utilise les fractions. Par exemple, ce personnage ne mesure pas 1 mètre, mais il ne mesure pas 2 mètres non plus. Pour le moment, je sais simplement qu'il mesure plus d'1 mètre et moins de 2 mètres. Ce n'est pas très précis. Pour que tout le monde se comprenne et utilise les mêmes longueurs, il faut que tout le monde utilise la même méthode. Lorsque les unités 1, 2, 3, 4 mètres ne suffisent pas pour mesurer parce qu'elles ne sont pas assez précises, on va partager les unités. On ne va pas les partager n'importe comment. Tout le monde les partage de la même manière pour que tout le monde puisse se comprendre. On va donc partager l'unité, c'est-à-dire 1 mètre, de cette manière. Je sais que mon personnage mesure 1 mètre plus une longueur en plus. Entre le 1 mètre et le 2 mètres, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parts égales. Et pour mesurer mon personnage, je dois utiliser 1, 2, 3, 4, 5 parts sur les 10. Donc, 5 parts sur 10. C'est une fraction appelée 5 dixièmes. Le personnage mesure donc une unité entière, plus 1, 2, 3, 4, 5 parts sur les 10 parts, ce qui représente 5 dixièmes. Une unité plus 5 dixièmes. 1,50 m. Une fois ce premier partage de l'unité en 10 parts égales effectué, on va se rendre compte qu'il ne suffit pas. Lorsqu'on mesure des personnes, elles ne mesurent pas toutes exactement 1m10, 1m60, 1m80. Regardons cet exemple. Le personnage mesure plus d'1 mètre, mais moins de 2 mètres. Alors l'unité a été partagée en 10 parts égales. Pourtant, cela ne suffit pas, car le personnage mesure plus d'une unité, mais il est entre 4 dixièmes et 5 dixièmes. Alors, il faut de nouveau partager chaque dixième en 10 parts égales. Si chacune des 10 parts est partagée en 10, dans l'unité, il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 parts égales. Le personnage mesure une unité plus 4 parts sur 10 plus 6 parts sur 100. Une unité plus 4 dixièmes plus 6 centièmes.